voilà plus ou moins 7 ans que j'ai fait mon retour de source, en tant que personne, en tant que simple individu, mais aussi en tant que cinéaste. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur un documentaire qui parlerait justement de cette histoire. Et ce documentaire n'est pas encore terminé en tant que tel, mais a déjà fait l'objet, grâce au FIDADOC l'année passée, d'un ciné-concert qui parlait justement de cette culture d'Agadir avant le tremblement de terre. Parce que jusque-là, je connaissais tout ce qui se passait, enfin tout ce qui s'est passé dans le tremblement de terre, comment mon père est arrivé, et ainsi de suite, en ce qui concerne la catastrophe en elle-même, mais j'étais très curieux de découvrir ce qui s'est passé avant, donc personne, enfin, il y avait très peu d'informations à ce sujet sur Internet et dans les autres moyens de communication que je connaissais alors. Ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que sans avoir fait de casting au préalable, tous les anciens, toutes les personnes des Gadiris de souche que j'ai pu rencontrer m'ont dit que ce soir-là, ils étaient au cinéma. Et donc, sur une bonne vingtaine de personnes, ça commence, il n'y a pas de hasard. Si 20 personnes qu'on retrouve étaient au cinéma ce soir-là, prouve bien que ça faisait partie de la culture de la ville. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis d'abord intéressé au passé. Aujourd'hui, le débat et le besoin de se battre pour qu'il y ait un cinéma fait partie déjà de ce que je suis en train de faire ici avec le FIDADOC. Le ciné-concert a été fait l'année passée en face du cinéma Sahara, justement en tant que symbole de montrer un lien entre le passé de la ville qui comptait beaucoup de cinéma et un amour du cinéma, et aussi devant ce cinéma fermé pour qu'on puisse sensibiliser les jeunes également. Car afin de mener, et là je vais vous apporter un petit peu aussi mon expérience pour monter mes autres projets justement de communication, c'est qu'aujourd'hui, pour sauver le cinéma Salam, et je suis totalement de tout cœur avec vous sur tout ce qui fait partie de la nostalgie de cette ville, car comme vous venez de l'apprendre, j'ai déjà bien creusé le sujet, seulement aujourd'hui, il y a plus de 800 000 habitants dans Agadir, et à l'époque, il y avait 30 000, donc 15 000 nous ont malheureusement quittés le 29 février 1960. Il me paraît important, avant d'aller jusqu'à l'international, qui est vraiment le but de la communication et de la réussite, de pouvoir d'abord fédérer à l'intérieur d'Agadir. Et quand je dis fédérer, c'est-à-dire que la communication se base, selon moi, sur quelque chose de positif. Quand on vous vend, je suis désolé d'utiliser le terme produit, mais d'un yaourt, de n'importe quoi, on va vous dire qu'il est beau, qu'il est motivant et ainsi de suite. Ici, dans tout ce que vous avez dit, vous amenez justement, je pense, tous les ingrédients d'une bonne communication autour de ce projet, c'est-à-dire un but international, une conscientisation, une recherche qui est aussi, je veux dire, plus patrimoniale. Est-ce qu'on peut classer ce bâtiment qui est un très bon moyen d'y arriver, mais qui, je pense, est quelque chose qui se travaille, je veux dire, plus en souterrain. Mais en termes de communication, je pense que tous les gens d'Agadir seraient très heureux de revoir ce cinéma réouvrir. On a parlé de plusieurs ennemis qui expliquent la fermeture de ces cinémas, et même en Europe, il y a évidemment la télé, la parabole, et ainsi de suite. Pourquoi je vais sortir alors que j'ai un grand écran à ma maison? Les solutions sont aussi dans la pluridisciplinarité, que cette salle devienne pluridisciplinaire, qu'elle puisse à la fois servir effectivement à des expositions, comme comme ça a été proposé, que ce soit une salle de cinéma, que ça puisse être aussi une salle de musique, puisque Brahim est aussi paralumineux, donc effectivement, et on connaît le vivier musical très important qu'il y a dans la région, que ce soit de jeunes ou de musiciens plus anciens. Je pense qu'il faudra arriver à... Donc tous les ingrédients sont là pour que les choses soient menées dans le bon ordre. Mais la première chose, c'est qu'il faut que ces 800 000 habitants signent une pétition et se rassemblent là-dessus. On ne sauvera pas le cinéma Salam, je pense, que sur le souvenir, que sur l'esthétique du bâtiment, que sur le patrimoine, mais un petit peu de tout ça à la fois. Voilà.